En ce dimanche du Bon Pasteur, nous sommes venus écouter la voix de notre pasteur, de Jésus, et nous l'entendons nous dire « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. » Cela nous fait du bien d'entendre cette parole de Jésus et de nous sentir sous la protection du Bon Pasteur, dans la main puissante de Jésus dont personne ne pourra nous arracher parce qu'il est plus fort que tout. Personne ne les arrachera de ma main. Comme dit saint Hilaire, voilà le langage d'un pouvoir conscient de lui-même. Dire que personne n'arrachera ses brebis de sa main, c'est proclamer la liberté d'une imperturbable puissance. En effet, Jésus ne doute pas de sa force, et il veille sur son troupeau, sur chacune de ses brebis. De ses brebis, le loup n'en ravit aucune, le voleur n'en enlève aucune, le brigand n'en tue aucune, dit saint Augustin, qui interprète la main de Jésus comme sa puissance. Dans ce passage de l'Évangile, les pères de l'Église ont surtout vu l'affirmation de l'unité du Père et du Fils. Le Père et moi, nous sommes un. Être dans la main du Fils, c'est être dans la main du Père. Ils ont la même main, la même puissance. Et cette puissance protège les disciples de Jésus. En elle, ils peuvent trouver la confiance qui leur permet de faire beaucoup d'œuvres audacieuses. Quand on est appuyé sur la puissance de Dieu, on ne peut pas avoir peur de grand-chose. Il nous faut sans doute demander la grâce de mieux ressentir cette protection divine, d'en être plus assuré, plus conscient, afin d'en déployer toute la force dans notre vie. Car ce n'est pas pour nous conduire à un repliement sur nous, ni à une insouciance que Jésus nous accorde sa protection. C'est sans doute en regardant la vie des saints que nous pourrons le mieux voir les effets de cette protection, de cette sécurité que donne le bon pasteur. La confiance que les saints ont en Dieu leur donne une grande audace apostolique, une grande créativité au service de l'Évangile, sans peur de prendre des risques. D'autre part, la vie des saints nous montre aussi qu'ils n'ont pas été exempts de difficultés, de tribulations qui les ont parfois ébranlés. Certains ont même dû verser leur sang pour rendre témoignage au Christ. Quand nous regardons la vie des saints, nous voyons bien que la sécurité que Dieu nous donne n'est peut-être pas celle que nous imaginons, dont nous rêvons, que nous désirons spontanément et qui mettrait tous les problèmes à distance, à commencer par la mort. D'ailleurs, l'Évangile aurait dû suffire à purifier notre conception imaginative de la sécurité que Dieu nous donne. « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Pour faire partie de ceux qui bénéficient de cette protection que Jésus promet, il faut faire partie de ceux qui l'écoutent et qui le suivent. Suivre Jésus, prendre le chemin qu'il a lui-même emprunté, c'est forcément rencontrer des épreuves un jour ou l'autre. C'est se trouver confronté à la contradiction, c'est se faire parfois des ennemis, alors même qu'on cherche à faire le bien, et peut-être parfois justement parce qu'on cherche à faire le bien. Si le monde a eu du mal à accueillir le Fils de Dieu, il n'est pas étonnant qu'il éprouve quelques difficultés à accueillir ses disciples, dont le témoignage n'est pas toujours à la hauteur de leur maître. Et c'est bien d'ailleurs parce qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes le chemin et qu'ils s'en écartent parfois beaucoup, qu'il leur faut écouter la voix du bon pasteur, de celui qui ne peut pas se tromper, ni les tromper, et qui les conduit vers les bons pâturages. Être disciple de Jésus, c'est être prêt à se remettre en question, à confronter ses idées à la parole du Maître, quitte à prendre une bonne leçon d'humilité, mais en étant sûr de la bienveillance du Maître, en étant certain qu'il nous conduit par le bon chemin et qu'il nous conduit où nous désirons aller. Écouter la voix de Jésus, ça peut paraître assez romantique, mais dans la pratique,
Ça signifie être prêt à des sacrifices pour respecter la vérité, pour rester intègre, là où des petits arrangements nous faciliteraient bien la vie, pour faire passer l'amour de Dieu et du prochain avant notre confort personnel, même quand le prochain ne se présente pas sous une figure très aimable. Et cela ne se fait pas sans la prière. Écouter la voix du bon pasteur suppose de se disposer à l'entendre au milieu du brouhaha du monde et de toutes les voix qui prétendent nous guider et qui sont parfois très fortes et très attirantes. C'est dans la prière que nous éprouvons que nous sommes dans la main de Dieu, que rien ne peut nous arriver sans qu'il le permette. La prière est une force. Sachons trouver la force dans cette écoute de Dieu, cette disponibilité à Dieu qu'est la prière. Dieu nous communique sa force si nous venons puiser à la source. Il nous donne cette vraie sécurité dont nous avons besoin pour poursuivre notre chemin vers son royaume. C'est d'abord dans la prière que nous pourrons surmonter nos peurs, parce qu'elles seront remises dans la lumière de Dieu et de la vie éternelle, et alors elles seront ramenées à de justes proportions. Ce qui devrait nous faire le plus peur, c'est de sortir de la main de Dieu, c'est de quitter son troupeau, ou en tout cas de dévier du chemin qu'il nous montre. C'est le péché qui devrait nous faire peur. Telle est bien la sécurité que nous promet Jésus, l'assurance d'être aidés par la force de Dieu et de pouvoir nous appuyer sur lui à chaque instant sur le chemin de la vie éternelle pour que nos peurs ne nous arrêtent pas et que le péché ne nous fasse pas dévier. Dans la vie des saints, on voit bien que Dieu les protège et les garde. Mais ce n'est pas pour leur éviter les ennuis, c'est pour qu'ils puissent traverser les épreuves de manière chrétienne, en devenant toujours plus chrétiens et même plus humains grâce à l'Esprit Saint. La force de Dieu se déploie en eux, non pas pour leur faciliter la vie, mais pour les aider à faire ce qu'ils ne pourraient pas faire s'ils étaient livrés à leur seule force. Alors laissons-nous conduire par le bon pasteur avec confiance. Nous savons où il nous emmène, même si nous ne connaissons pas complètement le chemin qu'il nous appelle à prendre. Et nous savons qu'il ne nous laisse pas seuls sur ce chemin, mais qu'il nous tient dans sa main et qu'il nous donne sa force. Aucun autre pasteur ne mérite davantage notre confiance.